les Bantous de la capitale et vous, c'est une longue histoire ou pas? Bantous de la capitale, les Bantous, c'est le plus vieux orchestre de l'Afrique. Ouais, de l'Afrique, ils ont, ouais. Parce qu'ils ont maintenant, c'est pas... Maintenant, je crois que c'est le 58e anniversaire. Donc, les 56 ans, moi j'étais à Brazzaville. C'est moi qui, si vous allez sur Internet, sur YouTube, les 56 ans de Bantous de la capitale, c'est moi qui leur ai donné les conseils. Si vous voulez voyager à l'étranger, il ne faut pas être trop nombreux, puisque les Bantous sont entre 20 et 25 musiciens. Oui, bon, là, en fait, là n'était pas ma question. Ouais. Moi, je voulais dire, pour un orchestre vieux, de 58 ans, 59 ans, voire même 60 ans, on les appelle les Bantous de la capitale, les monuments. Ouais. Bon, mais maintenant, quels monuments les seront-ils, eux? Parce que ça fait au moins 20 ans, voire même 25 ans qu'ils n'ont rien fait. Mais si, ils font quelque chose. Mais ils font quoi? Mais nous sommes dans un pays où, il faut le dire tout haut, ils demandent tout le temps des aides. Mais eux-mêmes, d'abord, qu'est-ce qu'ils ont? Ils produisent quoi? Vous qui les côtoyez, vous qui les connaissez, parce que vous êtes conseiller artistique des Bantous de la capitale. Les Bantous, là où ils sont, surtout le Congo-Brazzaville, musicalement, on est confiné. On n'arrive pas à s'épanouir parce que il y a chaque fois des troubles, les gens... Bon, on peut comprendre qu'il n'y ait pas de salle de spectacle à Brazzaville, voilà, de ceci, de studio digne de ce nom, mais et pourtant, les musiciens d'en face viennent souvent jouer à un orchestre comme les Bantous de la capitale, je lance un appel à l'État, surtout au ministère de la Culture, c'est un orchestre qui doit voyager. Beaucoup. Mais avec quel répertoire? Mais ils ne font que ça, ils reçoivent des aides, ils sont invités à toutes les fêtes de l'indépendance. Nous allons prendre par exemple Manu Dibango. Il a un vieux répertoire, mais il voyage dans le monde. Oui, mais parce que lui, il a su se donner les moyens. Mais les Bantous... Il faut donner aussi les moyens à cet orchestre. Qu'ils puissent sortir. Mais ça fait combien de fois qu'on va leur donner des moyens? C'est ça le problème que ça pose. C'est bien beau d'aider quelqu'un, mais encore faut-il que cette personne-là soit déjà capable de produire un travail, voilà, que les gens puissent apprécier. Mais ça fait 20 ans, 25 ans, personne n'entend parler des Bantous de la capitale. Ils sont venus en 2009 à Paris, à l'Olympia, et j'y étais. Mais Monsieur Bédel, oui. Avoir des instruments, ce n'est pas suffisant. Oui. Est-ce que vous allez jouer d'abord? Le plus souvent, quand il y a des jeunes, des musiciens qui n'ont pas des instruments et qui composent bien. Ils jouent avec des prix dérisoires d'entrée, bon, ça, c'est pas ça le monde. Ils jouent dans un bar préhistorique, là-bas, la détente, un festin de cafards, mais d'abord, moi c'est bien beau d'aider les Bantous de la capitale. Il faut les aider. Mais encore faut-il que cette aide serve à quelque chose. Mais aider dans sur le plan culturel. Moi, c'est dans le cadre de la coopération que je voudrais en parler. Donc, on a la coopération, les faire voyager, puisque les Bantous, moi, je suis musicien. Sincèrement, quand je les écoutais jouer, j'étais fier. J'étais fier d'être Congolais. Ah, vous les écoutez jouer, mais là maintenant, vous n'en êtes plus fier. Non, quand j'étais à Brazzaville, puisque j'étais en France. Oui. Je n'avais jamais revu les Bantous de la capitale. Je les ai vus en, c'est en quelle année? Ils sont venus en 2009. Ils sont venus quand ils sont passés à l'Olympia. À Marseille, ils étaient à Marseille, puis ils sont remontés à Paris. Jazz sous les pommiers. Jazz sous les pommiers. Puisque c'est à 60 km de chez moi. Je suis allé le voir, j'étais avec ma femme. Les Bantous, donc les Noirs, on était à compter du doigt, quoi. Oui. Mais il y avait les gens, ils étaient contents. Mais ça, mais ça, c'est de l'anecdote. C'est anecdotique. Voilà. Ne sous-estimez pas nos orchestres. Nous. Mais quelle œuvre ont-ils produit les Bantous ces derniers temps? Que les gens puissent savourer, apprécier. Mais si. Ils ont repris. Ils ont un album, ouais, des vieilles chansons, c'est tout. Mais ce n'est pas des vieilles chansons. Si vous rentrez dans la discographie des Cubains, c'est les mêmes chansons qui sont remasterisées. Mais pourquoi personne n'en parle pas? C'est ça le problème. Mais c'est à vous maintenant de parler des Bantous. Mais quand le travail est bien fait, on en parle. Quand le travail, on ne parle que de ce qui est beau. Moi, je suis obligé de vous dire, les journalistes, vous en faites un peu trop pour... Pourquoi? Vous en faites moins pour l'orchestre Bantou, pour les orchestres surtout de Brazzaville. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive sur eux dont ils ne travaillent pas?
C'est ça le problème. Le défaut qu'on a, nous, moi j'étais à Brazzaville, j'étais sidéré, vous rentrez dans un taxi, on écoute la musique d'en face. Et pendant ce temps-là, vous écoutez, toute cette musique-là se ressemble. Hein, ça crie. Il n'y a pas de, moi je veux bien il n'y a pas de vertu là. Comprendre que vous preniez la défense des Bantous de la capitale, ce sont vos amis, vous êtes conseiller artistique des Bantous de la capitale, mais il faudra leur dire aussi qu'ils se forcent quand même de travailler. Au moment où on avait passé leur temps à aller demander de l'argent ici ou là, à frapper les bureaux au centre-ville. Oui, il faut les aider. Au moment où nous on avait commencé la musique, ça fait 1000 ans qu'on les aide, voilà, il n'y a pas. Il y avait au moins près de 20 ou 22 orchestres au Congo, mais chaque orchestre avait une musique. Mais maintenant, tous ces orchestres qui naissent, ils n'ont la même musique. C'est 3 accords. Trois accords. Voilà. On ne sait même plus. Monsieur David Toshino lance ici un appel aux autorités culturelles du Congo. Il faut aider les Bantous de la capitale. Dans le cadre de la coopération. Ok, donc il faut les faire voyager. Même s'ils ne fondent pas d'album. Ça, c'est une autre affaire.